Alors dans Google Earth, je vais montrer où je me trouve. Dans le sud-est de la France. Voilà, c'est parti. Voilà. Voilà, vous pourrez également retrouver mes photos là. De Villeneuve-sur-Verdon. Donc il y a de très très belles images. Un peu partout. Voilà. Alors, mon site, dans la partie explication technique, vous y retrouverez migration DVB-S vers DBS2, où il y a tout un tas d'explications sur mes tests de différentes cartes et de différentes versions, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Et puis pour vous aider au pointage, c'est vraiment relativement près que le circuit actuel 9A. Voilà, donc j'ai mis par défaut ici mes coordonnées. Là vous pouvez taper le 10. Voilà, calculer. Vous avez l'élévation, l'azimut de l'antenne. Voilà. Voilà, nous allons commencer la vidéo avec l'analyse de la fréquence 11263 du nouveau système de Metcast en service de base sur Eutelsat 10A. Fréquence 11263 en horizontale à 33 000 kilobits par seconde. Voilà, donc ici on prend le 8 PSK 3.5, code 1, on lock le transpondeur et on applique. On vérifie ici, après avoir mis les PID 100, 300, 301, 302, 500, 509, 510, quand on insère par ici, que le mégabits par seconde là arrive bien. Voilà, les paquets sont bien reçus. Il vaut mieux éviter de cliquer sur Show All Active, puisque là on a sélectionné les PID et puis ça suffit. Le SNR à 10.9, 10.8 et le BER 0, 0, etc. Donc ce qui est parfait. Voilà, on va démarrer l'analyse après avoir entré ici ce qu'il fallait. Voilà, 8 PSK en 2, 3. J'applique et l'analyse va commencer. Voilà. Donc le PID 500 c'est la priorité et voilà, donc
c'est celui qui donne le plus de données apparemment, on peut le voir. Voilà, donc l'analyse en temps réel. Voilà le réseau sur Telsat 10A, 11263 horizontal, etc. Tout y est. Voilà. Alors voilà, donc on insère les PID. ...301... 302... 500... 509 et 510. Voilà. On le valide. Voilà, on vérifie ici après avoir rentré les PID et validé que les données arrivent bien. Ouverture du logiciel. Donc ici la fréquence, l'horizontale, etc. On applique et on analyse. Voilà. Le pourcentage des arrivées des données. Donc on voit que les PID sélectionnés sont actives et que le PID 500 c'est celui qui a le plus de données qui sont reçues dessus. Voilà. Ça arrive sur le PID 500 à 90% et quelques. Voilà, le nombre de mégabits par seconde. Voilà. Donc la réception dans Telecast. Non, confirmé par l'analyse, on voit que c'est le PID priorité 500 qui arrive avec le plus de données. Voilà. Donc tout est parfaitement reverrouillé. Il n'y a pas de déverrouillage intempestif.
le signal et la qualité est stable. Et comme on peut le voir, ici au serveur adresse 10.90.43.53, qui correspond à Eutelsat 10A comme satellite. Voilà. Donc c'est à relever, puisque après je vais changer de satellite, je vais me mettre sur 9A et l'adresse serveur va changer. Voilà. Donc il y a 4 canaux actifs, etc. Donc au niveau paquet perdu et paquet récupéré, il y a 0, donc ça fonctionne très bien. Voilà, là c'est la webcam. Je l'ai mis devant ici la box TBS 5925, voilà, qui est ici, et on voit que le signal est stable ici. Voilà, donc c'est parfait, hein, pas de souci. Donc maintenant que vous avez bien vu que tout est OK, verrouillage, autant logiciel qu'ici en direct sur le matériel, hein, la box USB TBS 5925. On va pouvoir passer sur le satellite 9A en DVB-S. Pour cela, je vais arrêter Telecast. Voilà. Et voilà, il est parti. Donc je vais prendre la fréquence de Telsat 9A, qui est celle-ci, 11 977 à 27 500. Voilà, je passe ici à 0. Voilà, donc on voit de suite que la parabole, je l'ai calée en fait en sorte qu'elle puisse me ramasser les deux satellites. Donc comme Telsat 9A il est un peu plus fort, et bien c'est passé à 61 et ici 48 au lieu de 60-40. Donc je suis bien maintenant, rien qu'en ayant vu le changement au niveau du calignal et du signal, que je suis sur Eutelsat 9A. Je vais ouvrir l'analyse. Voilà. Polarisation horizontale. 27 500. Voilà. Donc ça je mets auto. Et non, je vais mettre 3-4. Voilà. Add. Ok. Voilà, comme ça c'est fait. Mais bon, moi je vais aller ici. Et je vais faire analyse. Voilà. Voilà. Donc on a vraiment l'ensemble
des services qui sont sur ce transpondeur qui sont visibles. Nous on est ici. Voilà. Bon, je vais redémarrer maintenant Telecast. Voilà, le T est jaune, il va passer au rose. Voilà. Voilà. Au moment où c'est passé au niveau de la réception des données, le T est passé rose. Voilà, donc le trafic en temps réel. Les canaux. Et puis stick. Voilà, donc le nombre de canaux actifs qui réceptionnent les données. Alors, vous voyez le changement ici, en ayant changé de satellite, on est repassé en DVB-S sur Eutelsat 9A. On remarque le serveur adresse qui est 10.10.10.103. Voilà. Et comme vous pourrez le remarquer, hein, le logiciel tourne. Il n'y a pas de perte de paquets. Alors déjà qu'en DVB-S 2, il faut attendre bien 1 heure avant d'avoir les premiers paquets de perdus puis de récupérer. Là en DVB-S, on peut attendre 24 heures avant d'avoir 1 ou 2 paquets de perdus. Voilà, donc ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien. Voilà. Toujours bien loqué sur ce mode là également. Pas de souci. Donc tout est bien stable avec la box USB 2 5925. Voilà, donc maintenant on va aller dans Receive Channel et le fichier principal c'est le receive.ini où tout est configuré. Voilà, donc ici l'interface adresse j'ai mis 00000. Voilà les chemins. Niveau normal. Un rafraîchissement 3. Voilà donc le nombre de la taille de mon RAM disque que vous voyez ici. d'1 giga. Et qui est visible ici. Voilà. Ça, ce sont les canaux. Voilà. Que l'on retrouve ici dans receive-channel.ini. Voilà.
Moi, pour les logiciels que j'ai pour le traitement des images, ces canaux-là me suffit. J'en ai pas rajouté d'autres, ça me sert à rien. Voilà. Données qui arrivent ici. Je vais ouvrir le logiciel de traitement. Bon, alors comme j'ai changé de satellite, c'est un petit peu normal d'avoir des bandes ici comme ça. Voilà. Le logiciel va bien faire son travail. Au fur et à mesure que les données sont traitées ici pour les météosats, là on voit les données du flux RRS qu'on retrouve là. Bon là il y a un petit problème actuellement là sur le RRS, puisqu'en fait c'est Meteosat 8 et non 9, donc c'est normal que ce soit un petit peu décalé comme ça. Voilà, ce serait établi quand c'est Meteosat 9 qui est opérationnel. Bon, enfin bon, de toute manière, la réception elle est autant bonne et se traite correctement autant sur Eutelsat 9A que sur 10A actuellement. Donc depuis pendant le mois de juillet déjà ça avait commencé à fonctionner correctement. Mais depuis les nouveaux drivers de TBS, voilà, donc toujours 0,0. Je vais couper. Telecast pour revenir sur 10A 11263. Voilà. Ensuite 8 PSK. Voilà, on va vérifier si les données arrivent. Apparemment c'est bon. Je vais rouvrir Telecast. Voilà.
statistiques. On vérifie ici que l'adresse a bien été changée, donc ce qui correspond bien ici à Eutelsat 10A par rapport à l'adresse que nous avons tout à l'heure sur Eutelsat 9A. Voilà. Donc je laisse tourner ici la vidéo exprès, puisque on peut voir ici que les paquets récupérés et les paquets perdus sont inexistants. Donc tout fonctionne correctement. Ici la webcam confirme que c'est toujours bien verrouillé. Le logiciel aussi, il n'y a pas de coupure. Voilà. Voilà, le SNR est passé à 11. Ulbert est à 0,0, donc c'est parfait. Tourne en temps réel. Et comme on peut le voir sur le service DVB-S 2 Eutelsat 10A, le système Metcast fonctionne parfaitement. Il n'y a pas de perte de paquets là depuis plusieurs minutes. Et en général, les premiers paquets perdus, ils arrivent au bout de 1 heure, mais ils sont de suite récupérés. Et puis c'est au bout d'une dizaine d'heures que les paquets perdus sont un peu plus nombreux par rapport aux paquets récupérés, mais il n'y a aucun impact sur les segments images. Voilà, donc c'est ce qui est le plus important pour nous, amateurs d'images satellites météo. Voilà. Ici c'est les stations Synop. Je fais un zoom sur la France. Voilà. C'est les observations à 18 h. Pour le Luc, le Canet. Donc tout fonctionne parfaitement bien. Voilà, on fait un petit tour là-haut. Petit tour dans le Groenland, par exemple ici, tiens. Voilà. Ah oui, quand même, moins de 10 degrés, puisque le point de rosée là est à moins 11. À la station de Summit au Groenland. Donc moins 10. Bon, eh bien, il fait quand même mieux habiter ici dans le sud-est que là-haut.
On va prendre par exemple le masque de Bragnell. La prévision 24 heures, maintenant 36, 48, 60, ouais. Enfin, en tous les cas, tout fonctionne bien. Tout est correctement traité. Il n'y a pas de différence là entre le système DVB-S et DVB-S2. La réception des passages segment image de méthode A, à côté segment image de méthode B, et ici loi 19, méthode A, méthode B, voilà. Alors s'il y a des petits segments manquants ici, c'est normal parce qu'en général ce sont toujours les mêmes. Et ce n'est pas dû à une perte de données ou quoi, c'est la station de réception de Metsat qui donne un manque souvent à ces latitudes là. Voilà. Donc ici on peut voir en temps réel les données qui sont traitées, les segments images qui arrivent ici au niveau de la souris. Voilà, au fur et à mesure qui avance. Donc ici, bon, il a eu un manque du fait que j'ai changé de satellite. Donc c'est pas un problème de données manquantes au niveau du matériel. C'est uniquement parce que j'ai changé de satellite pour la démonstration. Voilà, on va faire un petit coup d'œil sur les pertes et les données récupérées. Donc depuis que j'ai commencé la vidéo démonstrative, il n'y a pas de paquet là perdu ni récupéré sur Eutelsat 10A. Hein. Voilà, donc en DVB-S bien entendu. Donc le matériel fonctionne très très bien, ce qui en est de la DBS 5925 box USB que je teste actuellement en temps réel là pour vous. Et la 6925, la carte 6925, d'après ce que j'ai pu entendre, fonctionne également de la même manière, aussi bien, hein, depuis la mise à jour des pilotes. Donc voici la dernière version de BDA Data EX qui fonctionne aussi très bien. On voit ici que c'est bien verrouillé, hein, il n'y a pas de souci. Le LED est bien vert, il reste vert. Voilà, donc ici j'ai fait un petit montage d'image. Donc de l'ancienne version ici à gauche et de la version nouvelle qui est celle-ci en fait. Voilà, vous voyez la différence entre les deux. Ça a été mis à jour pour le DVB-S 2. Il y a ceci qui a été rajouté. Voilà, donc auparavant ça fonctionnait pas et maintenant ça fonctionne avec la dernière mise à jour. Voilà. Voilà, je continue le test. On voit que le LED est vert
le LED vert est parti. Donc maintenant je vais utiliser le programme TV, le programme télévision, là, donc prog DVB 7. Voilà, on est sur une chaîne HD. Donc on voit que le LED est revenu vert et reste vert. Hein. On est sur une chaîne HD donc. Voilà. لقد أنهى العمل لا شك بأنه فعل ذلك أثناء نومنا تخلصنا منه. Voilà, donc ici on a les fameux de données, les codecs utilisés, etc. On a bien sûr dit ça, c'est Al Jazeera. Voilà. On peut aller chercher notre chaîne aussi. Par exemple ici, Nepali TV, la télévision népalaise. Voilà. Donc on voit que le LED est resté vert pendant le changement. Voilà. Donc NBC QPSK, 33 000 rates, vertical, il n'est plus utilisé. Voilà. Pour information, voilà ce que j'ai utilisé. Voilà, c'est le logiciel Ice Mega Pack pour avoir mis les codecs que vous voyez ici, c'est-à-dire les codecs et le CAD. Ils sont préconisés pour faire fonctionner le logiciel prog DVB. D'accord. Voilà. Sinon ils sont payants sur le site de prog DVB. On va prendre une autre chaîne. Encore une chaîne différente. Apologista da aplicação de cotas, mas QPSK. a Organização Pan-Africana das Mulheres, nós discutimos esses assuntos e achamos que era viável, era uma cota de entrada para a mulher, situar cotas. Nós temos um exemplo concreto, o caso Angola, nós temos uma cota de 30%, mas temos capacidade de mais de 30%. Então, hoje o nosso parlamento está sendo representado a 37%. Então, não sou muito apologista de cotas, sou mais apologista de melhorar os nossos conhecimentos e a nossa competência. Isto é muito importante, a nossa competência tem que ser melhorada, nós também temos que trabalhar muito na área do conhecimento das nossas competências. Et le site QPSK.
أين؟ أين؟ يا يمه، يا